Parce que le maître va partir. C'est comme dans nos relations les uns avec les autres. Après une visite, quand l'ami ou bien les parents vont repartir, nous sommes attristés. Ou bien, suite à la mort de notre cher, nous sommes bouleversés. Et Jésus va rassurer ses disciples en leur disant que votre cœur ne soit pas bouleversé. C'est vrai, je vais partir, je vais passer par la mort, mais ne soyez pas bouleversés. Gardez votre calme. Ce chemin que je vais prendre, ce chemin de la souffrance, ce chemin de la mort, ce n'est pas un chemin qui conduit à une catastrophe, c'est le chemin qui conduit au salut. À travers ma mort, à travers ma souffrance, je vais tracer ce chemin du salut. Je vais vous ouvrir la porte du paradis, la porte du ciel qui était fermée suite au péché de nos parents. Ne soyez pas bouleversés. C'est vrai, je vais souffrir. Vous allez pleurer, vous allez lamenter, mais gardez courage. Et c'est l'ascension du Seigneur, c'est la deuxième extrémité. Jésus va partir. Il va retourner au Père. Pourquoi? Il va nous préparer une place. Il y a deux mouvements à retenir dans l'histoire de notre salut. C'est la venue de Jésus dans le monde, l'incarnation, et son retour vers le Père. Par sa venue dans le monde, il est venu nous montrer le vrai visage de Dieu le Père, ce Dieu invisible. Il est venu nous parler de la bonté de Dieu, du projet de Dieu pour chacun de nous. C'était le pourquoi de sa présence parmi nous. Nous étions comme des égarés, comme des gens perdus. Et Jésus, qui était dans le sein du Père dès avant la création, il a accepté, à travers son obéissance, de venir nous racheter des griffes du malin pour nous reconduire au Père. Non seulement par sa vie publique, son ministère, il nous a enseigné à travers ses prédications, à travers ses enseignements. Jésus nous a donné un enseignement nouveau. Un enseignement qui nous rejoint dans le quotidien de nos vies. Un enseignement qui nous refait, qui nous revitalise. C'est pour nous dire que toute la vie de Jésus est signe de ce salut de Dieu. Et même sa mort est encore signe du salut, parce que à travers sa mort, Jésus est allé fermer la porte de l'enfer. À travers sa mort, Jésus a détruit la mort. C'est un mystère. Comment un homme, à travers sa mort, a détruit la mort. C'est mystérieux ça. Par sa mort, Jésus est allé au royaume du diable, au royaume du démon. C'est ce que nous appelons le Sheol. Et le diable se réjouit d'avoir Jésus chez lui.
va mettre un point final au pouvoir du démon, au pouvoir du malin. Il a verrouillé la porte de l'enfer pour nous ouvrir la porte du paradis. C'est pour nous dire que notre destination finale, frères et sœurs bien-aimés, ce n'est pas la mort, ce n'est pas le tombeau. Notre destination finale, c'est être avec Dieu dans sa gloire. Et Jésus va retourner auprès du Père pour nous préparer cette place. Là où je suis, là, vous aussi, vous serez. Voilà le message de l'espérance chrétienne. Nous devons avoir cette espérance, frères et sœurs bien-aimés, que nous ne sommes pas des condamnés, nous sommes des sauvés. Nous sommes des gens qui sont faits pour le salut, pour la vie éternelle. Un chrétien, une chrétienne, c'est quelqu'un qui vit dans l'espérance. C'est quelqu'un qui sait espérer. C'est quelqu'un qui connaît sa destination finale. Même si sur le plan naturel, nous devons passer par la mort comme le Christ, mais nous avons déjà cette certitude que notre vie ne finira pas au tombeau. Est-ce que vous croyez dans cette parole de Jésus? Est-ce que vous croyez dans cette parole? Il faut dire oui avec conviction. C'est comme le psaume qui dit, je ne mourrai pas, je vivrai pour raconter les œuvres du Seigneur. Jésus, par son ascension, nous attire vers le Père. Et à partir de là, l'Église croit dans l'ascension de la Vierge Marie. J'ai développé un chapitre dans mon livre. Là où je suis, là aussi sera mon serviteur. La Vierge Marie, comme servante du Seigneur, celle qui a passé toute sa vie à vivre pour l'amour et dans l'amour, celle qui a passé toute sa vie à faire du bien, à servir le Seigneur, ne pourra pas rester prisonnière du tombeau. Et la Vierge Marie, à travers son ascension dans le ciel, nous attend nous aussi. Chacun de nous aura un jour à faire son ascension. L'ascension, c'est quoi? C'est être dans la gloire de Dieu pour l'éternité. Et voilà pourquoi, chers amis bien-aimés, en tant que nous sommes encore sur cette terre, nous avons une seule mission, c'est de vivre dans l'amour et pour l'amour. Si Jésus dit que je retourne vers le Père, ça veut dire qu'il retourne vers l'amour. Vous le savez, l'amour ne meurt pas. Et j'aime bien ce chant qu'on chante pour les funérailles. Celui qui aime a déjà franchi la mort. Est-ce que vous aimez? Oui. Oui, c'est bon de dire oui. Quand Jésus dit à Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père, qu'est-ce que Jésus voulait signifier? D'abord, c'est qui le Père? Le Père est amour, Dieu est amour. Eh bien, Jésus est l'amour en personne.
Ce n'est pas une connaissance matérielle. C'est une connaissance spirituelle. Quand je dis que je connais Jésus, c'est-à-dire que je sais comment vivre dans l'amour. Je sais comment me comporter par rapport à mes frères et sœurs. Je sais comment me comporter par rapport à Dieu. Jésus est l'amour en personne parce que Dieu est amour. Est-ce que vous avez déjà vu l'amour? Oui et non. Oui et non. À travers les personnes que vous aimez et à travers ce que vous exprimez comme chrétien, comme chrétienne. Qu'est-ce que vous transmettez comme chrétien, comme chrétienne? Est-ce que comme Jésus, nous pouvons dire celui qui m'a vu a vu l'amour? Quand on nous regarde, est-ce qu'on peut découvrir l'amour sur nos visages? Un frère et sœur. À travers nos langages, quand nous nous adressons les uns aux autres, est-ce qu'on peut voir l'amour dans nos paroles? C'est ça la question. Comme Jésus a dit celui qui m'a vu a vu le Père, c'est-à-dire que Jésus est la tendresse de Dieu. Est-ce que nous sommes des gens tendres, des gens aimables? C'est ça la question. Dans la famille ou encore dans les couples, quand ça ne va pas, dans la communauté, quand ça ne va pas, quand il y a une discussion, quand il y a de l'incompréhension, est-ce que nous sommes toujours cet amour les uns pour les autres? Vous voyez Jésus, même devant Pilate, reste l'amour. Même devant celui qui l'a frappé, Jésus est resté amour, tendresse et vérité. Pourquoi me frappes-tu? Si j'ai mal parlé, montre-moi ce qui est mal. Et si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu? C'est le langage de l'amour. On n'est pas obligé d'avoir la même réaction de l'autre pour montrer sa force. On n'est pas obligé d'utiliser les mêmes expressions que l'autre pour montrer sa puissance. On peut prendre le chemin de l'amour, qui est le chemin parfait. Nous avons ce défi à relever dans nos relations les uns avec les autres. Combien d'amis, copains, copines, époux, épouses, compagnons, compagnes qui sont séparés parce qu'on dit, eh bien c'est fini. Un jour ou l'autre, l'un s'arrête à être l'amour pour l'autre. Est-ce que nous sommes toujours ce visage d'amour de Dieu? C'est la question que nous aurons à répondre toute la semaine. Nous allons réfléchir, nous allons méditer pour trouver le vrai chemin, pour trouver le meilleur moyen d'exprimer ce que nous sommes les uns par rapport aux autres. Nous allons prier pour demander à l'Esprit Saint de nous inspirer de belles paroles. Nous allons prier pour demander à l'Esprit Saint de faire naître sur nos visages l'amour du Christ. Nous allons prier pour demander à l'Esprit Saint de nous donner un autre comportement les uns par rapport aux autres. Nous allons prier pour demander à l'Esprit Saint, par l'intercession de la Vierge Marie, d'être ce visage aimant les uns pour les autres. Qu'il en soit ainsi.